Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc, le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec... la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Dans cette vidéo, nous allons parler des tuples. Si vous vous souvenez, en fait, on a déjà vu les tuples, mais de façon assez sommaire, assez rapidement, lorsqu'on parlait des dictionnaires. Mais également une autre clé B, valeur 2, on ferme. Et si on fait dico, on utilise la méthode items comme ça. Si on fait print de ceci, en sortie, en fait, on aura quelque chose comme ça. A, notre clé ici, virgule 1, on ferme, et on aura B, virgule 2, entrée comme ça. En fait, si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'en fait, ça, c'est des tuples. Alors, un tuple, c'est comme une liste. La différence entre un tuple et une liste est la suivante. Une liste, en fait, on peut modifier une liste. Si vous vous souvenez, si on a une liste nombre, voilà, crochet, et on a 1, 2, 3, je peux en fait modifier ma liste. Par exemple, je peux faire ceci, nombre, et je veux ici, à l'index 0, mettre 5. Ça fonctionne. Par contre, pour déclarer un tuple, donc on va faire mon tuple, ça c'est notre variable, on va utiliser des parenthèses. 1, 2, 3. Le tuple, on ne peut pas le modifier. Il est immuable. Ce qui veut dire que si je fais mon tuple et que ici j'ai dit 0 par exemple, 5, j'aurai une erreur. Ici, il me donne l'erreur. Je ne peux pas modifier mon tuple. Autrement dit, je ne peux pas, par exemple, si vous vous souvenez, en fait, on va baisser ici. Si vous vous souvenez, lorsqu'on travaillait sur les listes, on avait par exemple des méthodes, comme par exemple la méthode sort, qui permettait en fait de trier une liste. Mais avec les tuples, on ne peut pas trier notre tuple. Une fois qu'on l'a créé, il reste comme ça. On ne peut rien faire d'autre. Très bien. Mais par contre, est-ce qu'on peut faire ceci? Supposons, on peut dire 1 in mon tuple. Ça nous renvoie true. Effectivement, on a 1 dans notre tuple. C'est le cas ici. Donc ça marche.
Est-ce que on peut, par exemple, faire du slicing? Oui, on peut le faire. On peut faire, par exemple, mon tuple. Comme ça. Et ici, on dit, par exemple, 0. Et ça va nous renvoyer 1. Parce que c'est l'index. Donc l'index 0 et 1 à son index, c'est 0. Donc il nous retourne 1 ici. Alors, autre chose. Si vous vous souvenez, lorsqu'on parlait des dictionnaires, je vous ai dit qu'en fait, les clés, si vous avez votre dictionnaire comme ceci, je vous ai dit qu'en fait, la clé là, nos clés, doivent être immuables. À savoir, on ne peut pas modifier nos clés. Sachant que les tuples sont immuables, du coup, on peut avoir ici comme clé un tuple. Par exemple, un tuple comme ça. Ça, c'est correct. C'est 2 points. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je mets égal. Donc si je ferme, ça marche. Donc je peux faire par exemple dico de 1, 2 de mon tuple. Je ferme et il va me retourner ma liste 1, 2, 3. Ok. Maintenant, vous allez me dire, c'est très bien ton histoire de tuple. Mais pourquoi, en fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un tuple? Déjà, c'est pas très, comment dire, c'est assez rigide. On ne peut pas le modifier, alors qu'avec une liste, on peut modifier une liste. Supposons, par exemple, on va prendre un cas d'utilisation d'un tuple. Supposons, prenons par exemple Uber Eats. Vous habitez par exemple 2 rues de la Fête, par exemple. Et on va dire c'est à Paris. 75 001. Et ici, en fait, vous avez votre maison. Si vous commandez à Uber Eats, vous commandez, je ne sais pas moi, une pizza chez Uber Eats. Les coordonnées de votre maison ne vont pas bouger. Donc, si vous devez écrire un programme, dans ce cadre-là, il est préférable d'utiliser un tuple pour avoir les coordonnées de votre maison, parce que ça ne va pas bouger. Donc, ça, c'est un des cas où, en fait, il est préférable d'utiliser des tuples. Par ailleurs, lorsque vous travaillez en équipe, si un de vos collègues, en fait, voit que dans votre programme, vous utilisez des tuples, il sait automatiquement qu'en fait, il ne peut pas modifier les tuples. Il sait donc qu'en fait, vous utilisez vos tuples pour une bonne raison. Autre chose, c'est que les tuples, étant assez rigides comparés aux listes, sont assez performants comparés aux listes. Donc, je répète, avec nos tuples, on ne peut pas les modifier. Ok, donc ça c'est donc cette vidéo, c'est juste une introduction aux tuples. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer de parler de nos tuples. Mais en attendant, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va aller rapidement sur PyCharm et on va déclarer notre tuple et on va voir qu'en fait, on ne peut pas le modifier. Là, on l'a vu sur papier. Il vaudrait mieux également le voir en fait sur notre IDE. Ok, donc nous nous retrouvons sur PyCharm. Nous voici sur donc PyCharm. Si vous vous souvenez, lorsqu'on travaillait avec des listes, on pouvait faire ceci, nombre 1, 2, 3. Et par la suite, on pouvait en fait modifier notre liste en disant à l'index 0, on veut 5. Et si on fait print de notre liste, donc si on fait print de notre liste, on aura, vous voyez ici, à l'index 0, on a mis 5. On a modifié notre liste. Maintenant, voyons voir notre tuple. Si on fait donc mon tuple, comme ceci,
Et regardez, pour définir notre tuple, on utilise les parenthèses et non les crochets. Donc, on va faire 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on a fait ici avec un tuple? Donc, si je fais mon tuple, je lui dis ça 0 et je fais un nouveau 5. OK. Et je fais print mon tuple. OK. Donc là, on exécute. Vous voyez, il nous dit tuple, type error, tuple, object does not support item assignment. On ne peut pas. OK, donc il nous retourne une erreur. Par contre, je vous ai dit qu'en fait, si on faisait un in mon tuple, par contre ça nous renvoie true. Donc si je fais print de ceci, ça nous renvoie true. On va enlever cette ligne là parce que ça provoque une erreur. Donc on va effacer également ça. Et donc là, si on exécute, vous voyez, il nous a bel et bien retourné true. Donc on va effacer notre liste. OK. Très bien. Donc, est-ce qu'on peut utiliser du slicing sur notre tuple? Oui. Donc, si je fais print mon tuple, slicing, je lui dis par exemple 0, 2.2, OK. Et je vais imprimer mon tuple. Donc, je fais ceci. Vous voyez, ça a bel et bien fonctionné. OK. Par exemple, je peux lui dire, on va faire ça, comme ceci. Alors, du coup, il nous l'imprime deux fois. On va enlever celui-là. OK, juste pour travailler ici. Donc, on recommence. On va faire le ménage. Clear. Donc, ici, il va nous retourner quoi? Voilà. Il va nous retourner 1, ce qui est normal. OK, très bien. On va peut-être utiliser ceci. Et on sait qu'en faisant ça, il va nous retourner en fait notre tuple, tous les éléments de notre tuple. Voilà, 1, 2, 3. Donc, on peut faire du slicing. Mais, si vous vous souvenez, il faut faire très très attention. Lorsqu'on fait ceci, en fait, on n'affecte pas notre tuple. Ça crée un nouveau tuple. C'est pareil avec des listes. Hein. Je répète, lorsqu'on fait du slicing, on n'affecte pas notre liste. Si c'est une liste, on ne l'affecte pas. Là, dans le cas, on est en train de travailler sur des tuples. Ça n'affecte pas notre tuple. Ça, en fait, ça crée un nouveau tuple. Donc, par exemple, on peut avoir new tuple. Et du coup, si on utilise du slicing, on va par exemple dire mon tuple, mon tuple. Et là, j'utilise du slicing pour dire par exemple, de 0, 2.2, comme ceci. Et regardez, si je fais print de new tuple, regardez la différence là. OK, vous voyez, mon tuple ici, il m'a retourné tous les éléments, mais new tuple, j'ai utilisé ce slicing là. Du coup, j'ai récupéré en fait 0, 1, 2. On sait qu'en fait, le 2 n'est pas inclus. Donc, il va me retourner 1, 2. C'est ce qu'il a fait ici. OK. Ce que je vous disais également, c'est que lorsque on avait nos dictionnaires, on pouvait avoir... Donc, je vais juste mettre comme ça. On doit avoir absolument des clés qui sont immuables, qu'on ne peut pas
modifier. Donc, on peut avoir un tuple comme clé. 1, 2, par exemple. Ça, c'est valide. Et là, on lui donne une liste, comme ceci. Et en fait, si on dit print de notre dico, et là, on utilise notre tuple, 1, 2, et lui, en fait, il va nous retourner notre liste. Donc, on va faire le ménage ici, clear. Voilà, vous voyez, il nous a bel et bien retourné notre liste. Cette clé-là, tuple 1, 2, nous a bel et bien retourné notre liste. OK. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que on ne peut pas modifier un tuple, mais également les tuples sont plus performants que les listes, mais assez rigides comparé aux listes, parce qu'avec les listes, en fait, on peut les modifier. Alors, regardons rapidement. Si on a mon tuple, on a quoi comme méthode? Vous voyez, il n'y a pas trop de méthodes. Vous voyez, là, pour le moment, on avait dit qu'en fait, on allait mettre de côté tout ce qui est dunder, les doubles underscore là. Donc, si on met de côté nos dunder, on n'a que deux méthodes. Donc, la méthode count et la méthode index. Donc, ici, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, supposons, on a 3, 2, 4, par exemple. Ici, on peut donc utiliser la méthode count. Et on va compter quoi? Supposons, on va compter 2. Et donc, là, si on fait print, ici, en fait, il va nous retourner quoi? Bah, il va nous retourner 2. Pourquoi 2? Simplement parce que on va compter le nombre de fois que 2 apparaît. Alors, on va changer, hein. On va compter le nombre de fois que 3 apparaît dans notre liste. Bah, ça apparaît 2 fois. 1, 2. Donc, là, si j'exécute, voilà, il a bel et bien 2. OK. On a une autre méthode qu'on a vue, parce qu'il n'y en a pas tant de méthodes que ça. Donc, c'est la méthode index. Donc, disons index. Alors, value, si on veut l'index de la valeur 4, ça nous donne quoi, à votre avis? 5. Regardez. 4 est là. Hein? Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, d'où le 5. Voilà les deux méthodes en fait qu'on peut utiliser lorsqu'on a un tuple. Vous voyez, comparé en fait avec des listes, on avait des sorts, on avait des reverse, on avait des pop. Non, on n'a pas l'ensemble de ces méthodes-là avec notre tuple. Ok, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Nous continuons de parler des tuples dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Peace.